Nous allons voir dans cette vidéo la partie structure itérative. Donc, d'un point de vue algorithmique, une structure itérative va vous permettre de répéter un traitement plusieurs fois. Donc, vous allez identifier un traitement redondant et vous allez dire à la machine, tu vas reprendre cet élément-là et tu vas le répéter plusieurs fois. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut identifier deux types de traitements itératifs. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les itérations déterministes. Ceci se fait lorsque le nombre d'éléments, le nombre d'itérations que vous devez avoir est connu à l'avance. Donc dès le départ, on sait combien on a d'itérations. Le deuxième type, c'est les itérations non déterministes, donc indéterministes. Dans ce cas, on va s'orienter plus vers une structure où on a le nombre d'éléments qui est inconnu. Donc je vais essayer de faire un petit algorithme ici qui va résumer un peu ça. Donc je vais l'appeler algorithme choix itération. D'accord? Donc ici, on va avoir deux critères lorsque vous allez parler de structure itérative. Le premier critère, c'est de savoir dès le départ identifier est-ce que je vais avoir un nombre d'itérations constant, fixe, connu dès le départ, ou bien un nombre d'itérations qui est inconnu et donc qui va varier. Donc ici, on va lui dire si nombre itération est connu, donc là, on va utiliser ce qu'on appelle les itérations déterministes. Dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle les boucles pour. Donc, c'est les seules boucles qu'on peut avoir lorsqu'on parle de nombre d'itérations connues dès le départ. Donc, les boucles pour. D'accord. Donc, pour les boucles pour, on va essayer de s'intéresser à ce type de structure. Donc, les itérations pour ont une syntaxe assez claire et simple. Donc, on va lui dire pour un compteur allant de la borne inf on peut avoir plusieurs syntaxes ici, on peut lui dire A jusqu'à ce que vous voulez, donc, mais généralement lorsqu'on parle de ça, on va utiliser le truc le plus simple, c'est A borne sup. Et là on aura un bloc d'instruction qui va être qui va être répété à chaque fois qu'on a donc des itérations récentes. Et là c'est fin pour. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces itérations-là, elles vont être répétées borne sup moins borne 1 fois plus 1. Donc, si on prend un petit exemple ici, et on va lui dire, pour i par exemple, allant de 1 à 5, on va faire un petit écrire i, tout simplement. Et fin pour. D'accord? Là, ce qu'on va avoir, c'est quoi? Si on veut simuler ce traitement-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par une première itération. On va aller de 1 à 3, ça va être plus simple. Donc, première itération, qu'est-ce qu'on aura? On aura i égale à 1. Et on aura un bloc d'instruction. Ce bloc d'instruction-là, qu'on doit répéter, qu'on doit exécuter une fois. Donc, on va venir ici et on va lui dire, ok, là, tu vas écrire i. Or, i égale à 1. Donc, ici, ça revient à faire quoi? Et ça revient à lui dire, tu vas écrire 1, tout simplement. Ok? Maintenant, dès la fin de cette itération-là, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre i reçoit i plus 1, puisqu'ici, on n'a pas défini un pas. Donc, le pas par défaut pour le compteur, il va être incrémenté à chaque fois de 1. Donc, ici, notre i va être égal à 2. Donc, on va passer à notre deuxième itération, avec un i qui va être égal à 2. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même chose, et on va incrémenter et afficher ces deux-là, et on va aller incrémenter notre i. Donc ici, le i va devenir égal à 3. Et là, c'est la deuxième itération. Et là, à la fin, on va avoir une troisième itération avec
un i qui est égal à 3. Et on va plus incrémenter notre i. Pourquoi? Parce que le i, il a atteint la borne sup. Donc, si on récapitule, donc ce traitement-là va être effectué de la borne 1 vers la borne sup fois. Donc, de 3 moins 1 plus 1, ça nous fait 3 fois. Et à chaque fois, automatiquement, le compteur va être incrémenté à la fin de cette itération-là. Donc, dès qu'on arrive à la fin du bloc d'instruction, le i va être automatiquement incrémenté. Vous voyez que ça n'existe pas ici. Et il va refaire ces itérations-là jusqu'à ce qu'il atteigne la borne sup de notre bloc d'itération. Donc ça récapitule en fait ce qu'on peut faire avec une boucle pour d'un point de vue algorithmique, indépendamment du langage de programmation que vous utilisez, qui va différencier juste la syntaxe de votre traitement. Après, l'idée reste toujours la même. Donc ici, si on veut avoir un pas on va reprendre la même boucle, d'accord, et on va avoir, si on a l'idée d'afficher que les nombres pairs, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc ici, par exemple, supposons qu'on veut afficher que les nombres impairs. Donc ici, on va lui dire, le pas va être égal à 2. Et là, au lieu d'incrémenter i avec un i plus 1, ça va être i avec un i plus 2. Ce qui va faire que le i va être égal à 3, tout simplement. Et que là, à cet endroit-là, on a le i égal à 3 et on n'aura plus de troisième itération. D'accord? Voilà. Et là, ça va être un écrire de 3. Voilà. Donc ça va nous permettre d'avoir comment ça s'appelle, le contrôle complet sur les bornes de votre boucle. On peut même inverser les boucles, c'est-à-dire on veut afficher des éléments allant de 3 à 1, donc dans l'ordre inverse, avec un pas qui va être égal à moins 1. Et donc là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va reprendre le même exemple, la même exécution qu'ici, sauf que ce qui va changer, c'est les traitements qui se font au fur et à mesure de votre programme. Donc ici, pour i allant de 1 à moins 3, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va le supprimer. Et là, on va avoir 3 itérations. Donc, CTRL-C et voilà, CTRL-V, pas de fin pour. Et là, notre troisième itération. Et là, au départ, qu'est-ce qu'on va avoir? Et tout simplement, on va avoir notre i qui est égal à 3. Et au lieu d'avoir un i égal à i plus 2, ça va être i égal à i moins 1. Ce qui fait que le i va devenir égal à 2. Que là, on va avoir 2. Et que là, on va afficher 2. Et là, au départ, on va afficher i qui est égal à 3. Et là, pareil, i égal à i moins 1. D'accord? Et là, on va avoir un i qui est égal à 1. Et on va afficher 1. Et puisque 1, ça représente notre borne inf, donc on va arrêter le processus de la boucle. Voilà donc comment créer une boucle déterministe. Et donc, on va arrêter pour cette vidéo-là. Vous avez la syntaxe de la boucle pour. Et là, on a notre première condition qui est équivalente au cas où le nombre d'itérations est connu. Donc là, on va utiliser la seule boucle qui peut nous permettre de faire ça, c'est la boucle pour.